Bonsoir, bonsoir chers Worobalais et Worobalaises et bienvenue dans l'émission qui fait battre le cœur de la culture, de la musique et des talents made in Woroba. Ici, pas de frein, pas de filtre, juste de la vibe, de l'émotion et du spectacle en direct. Et ce soir, attachez vos ceintures parce que ce plateau va vibrer au rythme du zouglou authentique venu tout droit de Mankono. Et oui, notre invité respire la joie, la bonne humeur et l'inspiration de la tradition, du vrai, du pur zouglou comme on l'aime. Alors, installez-vous, partagez, commentez, parce que Woroba Live, c'est maintenant. Il a grandi au cœur du Woroba, là où les rythmes traditionnels bercent les soirées et où chaque sourire cache une mélodie. Dès l'an 2000, il décide que la musique ne serait pas seulement un passe-temps, mais un véritable chemin de vie. Et quand il monte sur scène, ce n'est pas seulement pour chanter, c'est pour raconter son histoire avec passion. En 2005, il fait ses armes avec le groupe Système Sonore, puis en 2006, en duo avec son neveu Vicky Lajoie, ils font vibrer le public jusqu'à sortir un album mémorable, Cynique et Néa, dévoilé le 22 février 2014. Mais ce n'est qu'un début, car l'artiste sent qu'il doit affirmer sa propre voix. Résultat, il revient plus fort en solo avec un single qui fait l'écho à toute une philosophie de vie. L'Ombenako, une phrase en koyaka qui veut dire chaque chose en son temps. Inspiré par ses aînés, notamment les mythiques Galliers, il a trouvé sa place en mélangeant modernité et tradition, zouglou et identité. Aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole pour toute une génération et lui, c'est Ladji Karamoko, plus connu sur le nom de Akamso, le jeune Koyaka. Lobenako, Kobena Warati. Nous sommes en direct sur Woroba Vibe pour Woroba Live, votre émission culturelle du samedi. Et comme vous le savez, nous sommes toujours avec un invité qui a tellement de talent. Et ce soir, nous sommes avec Akamso, le jeune Koyaka, notre invité. Bonsoir Akamso. Bonsoir madame. J'espère que je dis bien ton nom. Oui, c'est ça, c'est Akamso, le jeune Koyaga. Le jeune Koyaga. Le jeune Koyaga. Pourquoi ce nom? Parce que je suis fier d'être Koyaga. Je suis Koyaga de père et de mère et de naissance. Je suis fier d'être Koyaga. Waouh, donc ça c'est une fierté. Voilà, alors c'est une tu fierté, décides voilà. de porter le nom de ta région. Koyaga. Voilà. Donc nous allons passer un certain moment ensemble ce soir. Déjà nous sommes ravis que tu aies accepté notre invitation. Et nous allons te poser des questions. Pas de souci. Ici là, la règle c'est que on se tutoie. Ça c'est la première règle. C'est ça. Donc si tu as remarqué, j'ai déjà commencé à te tutoyer, même si je n'avais pas demandé ton avis avant. Voilà. C'est ça. Et en deuxième point, on aime les bérets. Donc quand tu vas répondre à mes questions, il faut savoir agrémenter parce que Quand c'est terre à terre, là, voilà, je n'aime pas. Et puis toi, je sens que tu aimes les bérets comme moi, donc on va s'entendre. Voilà. Donc, on va commencer l'émission avec notre première rubrique, les racines. Alors, Akamso, le jeune Koyaka. Comme je te disais, j'aime les bérets. Oui. Donc, tout à l'heure, j'ai lu ta biographie. Je sais que certainement, j'ai laissé certaines choses, tout ça. Mais si Akamso devait se définir en une phrase ou bien en quelques mots, tu dirais quoi de toi, toi-même? Moi-même. Bon, d'abord, je me félicite moi-même parce que j'ai le courage. Je crois ce que je fais. Je sais que non, un jour viendra, ça va aller pour moi. Voilà, ça seulement, je ne peux jamais oublier ça. Je dis ça partout où je veux. Je crois en Dieu. Je sais que nous tous on croit en Dieu, mais je crois en Dieu. Je sais qu'un jour, Inch'Allah, ça va venir. Ça va venir.
Et ça va venir. Donc, tu te définis comme courageux. Courageux, et très voilà. croyant d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est la base. Il faut toujours croire en Dieu. C'est ça. Il faut toujours mettre Dieu au-devant de Des tout ce choses. qu'on fait. Parce Tout que à sans fait. lui, on n'est rien. On de n'est toute rien façon. même. On n'est rien. Voilà. Donc, quand je lisais ta biographie tout à l'heure, Oui. j'ai vu que tu viens de Mankolo, c'est bien ça. Oui, hein? Mankolo. Donc tu es Koyaga, c'est pour ça oui. que tu as apporté ce Le nom nom et Koyaga, tout et oui. tout. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta région pour que tu décides de faire la musique typique de chez toi? Ok, merci à vous. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ma région, précisément à Mankolo, c'était lors de la sortie de l'album de Sini Kenea. D'accord. Le jour qu'on a décidé d'aller faire dédicace à Mankolo, les parents, nos parents ont montré que non, ils sont avec nous. Ils sont sortis absolument. Vous pouvez nous donner des bénédictions. Wow. Franchement, ça m'a beaucoup marqué chez mes parents. Je ne peux jamais oublier ça dans ma vie. Parce que c'était bomba. Voyez. Wow. C'est magnifique alors d'avoir des parents qui nous soutiennent, lorsque nous faisons un pas de plus. Donc, dis-moi, est-ce que tu penses que tes origines sont pour toi un blocage dans ta musique ou bien c'est une force? C'est une force pour moi. Parce que c'est une force même pour moi-même. Je compte sur. Sans les bénédictions, il ne suit rien. C'est une force pour moi. Quand je regarde derrière moi, je dis ouais, derrière là, il y a moyen. C'est ça qu'on appelle j'ai pied sur caillou. J'ai pied sur caillou. Oui. Si un aveugle te dit qu'il était lapidé caillou, tant que son pied n'est pas sur caillou, il ne te dit pas ça. C'est ça. Voilà. Donc, toi, tu sais où tu as mis ton pied. oui, je sais où j'ai mis mes pieds. Donc, D'accord. c'est une force pour moi, c'est une fierté pour moi, tout tranquille. C'est parfait. Du coup, puisque tu parles depuis tout à l'heure des personnes qui t'ont soutenu et tout, est-ce que lorsque tu as décidé de venir à la musique, tes parents étaient d'accord avec toi? Est-ce que tout de suite ils ont dit ah oui, on te soutient, ou bien vraiment il y a eu des complications, tu as dû expliquer avant qu'ils puissent accepter cela? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as décidé de venir à la musique? D'abord, chez nous-mêmes, d'abord, à Mankolo, non, je viens de Mankolo, précisément à Mouila. Nous sommes des Karamoko. Chez nous, on ne chante pas. Nous sommes là seulement, aller à la mosquée, prêcher, parler de Dieu. C'est ça qui est notre travail. Moi, j'ai décidé de faire la musique. Je suis allé voir ma maman. J'ai dit, maman, moi, je vais chanter. Elle m'a dit que chez nous, ici, là, on ne chante pas. Depuis que toi-même, tu es là, est-ce que tu as vu un Karamoko qui est en train de chanter? Si tu es un Mouilaka. Il dit, non, je n'ai pas encore vu. Mais pourquoi tu as décidé de chanter? Non, tu dois aller faire franco-arabe, prêcher la parole de Dieu. C'est ton travail qui est là. Mais, dans la vie, là, quand Dieu crée l'homme, là, il envoie tout un chacun sur la terre pour venir faire son travail. Moi, Dieu m'a envoyé pour venir travailler. Quel travail? Chanson. Ils ont beau faire. J'ai décidé de faire la musique. Aujourd'hui, on dit que non, laissez-le, il va le faire. Donc, non, dès le départ, mes parents, ils se sont imposés qu'il ne faut pas que je vais chanter. Mais j'ai l'amour de ça. Donc, j'ai pris mes courage en deux mains et dit non, il n'y a pas de problème, je me suis engagé. On parle, mais je fais comme je n'entends pas. J'avance quand même, un peu. Je sais que je vais arriver. Ils vont m'applaudir un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu as la foi parce J'ai que la tu sais foi. que c'est pour ça J'ai la que foi. Dieu t'a fait Voilà. venir Sinon, sur cette terre. mes parents, ils ne sont pas d'accord pour ça. Ça, seulement, Ok. ils ne sont pas d'accord. Donc, ceux qui te soutiennent aujourd'hui, c'est plus, je veux dire, les gens de ton village, à côté et tout. Et maintenant, même tes parents aussi te soutiennent, ils t'encouragent maintenant au moins. Oui, Lorsque le premier oui. album est sorti, puisque le village s'est mobilisé, je suis sûre que quand maman t'a écouté chanter, elle s'est dit oui. C'est Tu ça n'as pas fait le mauvais choix C'est quand ça, même c'est ça. si chez nous on ne chante pas et tout. C'est ça. Au fait, je remercie à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, D'accord. que ce soit du Mankolo, que ce soit à côté. Sans oublier, je remercie un grand homme qui se nomme le père des orphelins, Papa BSK, la force tranquille. C'est un monsieur, il fait beaucoup pour l'artiste à Kamso, le jeune Koyaga. Sans oublier Kanate Madiba,
Papa le cœur blanc, qui fait beaucoup pour l'artiste Akamso. Sans oublier ambassadeur Bamba Eza. Je lui ai dit merci. Sans oublier, il y a un grand homme qui est dans mon village. Je ne peux pas dire son nom ici, tout le monde le connaît. Moi, je l'appelle Tcheki Ibraki. Franchement, je lui dis merci. Tout ce qui me soutient financièrement, moralement, je lui ai dit merci. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager. Ils n'ont qu'à croire ce qu'ils sont en train de faire. Un jour, ça va aller, Inch'Allah. Je lui ai dit merci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, merci à toutes ces personnes qui soutiennent notre artiste. Je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter. Mettez les cœurs, laissez tous les commentaires. Dites ce que vous pensez de votre artiste. Encouragez-le en commentaire parce que ce sont vos encouragements qui font un artiste. Donc, Akamso, on va poursuivre toujours notre rubrique. Tout à fait. Donc, ma prochaine question est la suivante. Si tu devais résumer l'âme du Woroba dans un proverbe, quel serait le proverbe que tu choisirais? Et pourquoi ce proverbe-là spécifiquement? D'abord, je parle ça en langue koyaga d'abord. Bien sûr. Tout le monde a les problèmes. Quand tu regardes que des scorpions, là, c'est coulé comme ça. D'accord. C'est parce que c'était coupé. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble, ils se sont entendus, ils ont regardé dans la même direction. D'accord. Ils ont coulé les queues comme ça, jusqu'à ce que c'est devenu queue. Sinon, c'était coupé. Vous voyez, c'était coupé. Donc, que ce soit Sérila, que ce soit Mankolo, que ce soit Touba, c'est Gbakourou Saba. C'est Gbakourou Saba qui est devenu aujourd'hui Uruba. Woroba, d'accord. Donc, ce que moi je dis à mes parents, Urubaka, Gbakou qui n'est pas Gbamona, Gbakou flatte c'est Gbamona, Gbakou Sawali Gbamona. Donc, il faut traduire pour nous, on ne comprend pas là. Parce que... Donc, Gbakourou Saba, c'est truc comme on appelle cuisinier, non, c'est ça, non? Cuisinier, foyer. Foyer, voilà, c'est foyer. Gbakourou Saba, là, c'est foyer. Et foyer, là, ils savent faire ça, quoi. Non. Ça ne peut rien faire. Il dit, il ne peut pas faire quelque chose. Il faut les trois, on met les trois, puis on met ma nuit au milieu. Puis la balai est prête, puis on fait puis ça roule. Voilà. On doit s'y mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose entre nous. Il n'y a rien. C'est l'amour qui est la solidarité qui est dans le Yoruba. Voilà, puisque vous êtes tous une famille, on dirait. Voilà. Donc, il faut la solidarité pour que vous puissiez avancer. Donc, pour toi, l'âme du Yoruba a besoin de la solidarité. La solidarité. Il n'y a pas de problème. Alors, tu as commencé avec un groupe avant de te lancer en solo. En solo, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe-là pour que tu décides de faire une carrière solo? Il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'accord. Je vous dis merci beaucoup. J'ai commencé, j'étais dans le groupe Système Sonore. Avant que je vais venir avec Système Sonore, mais j'étais d'abord danseur. Dans quel groupe? Danseur. Danseur, oui, j'étais d'accord. d'abord danseur. Ok. Oui. Je commence par là, j'étais d'abord danseur. Okay. J'ai dansé avec les PC Chris. Les PC Chris qui sont devenus aujourd'hui les dirigeants. Ah, ok. Les dirigeants. Djabi ou Djéou là. Ceux qui ont dit Djabi ou Djéou là. Les dirigeants Marus. Zayn. Avant, c'était les PC Chris. Là, c'était en 2000. Okay. On faisait Kanayop. Donc, tellement que j'ai l'amour de la musique, je suis dedans. Pourquoi? Je me suis retrouvé avec Système Sonore. Ok. Système Sonore, on a eu un producteur. Le gars nous les met en studio, on a chanté bien propre, 8 titres, zo, propre. Il s'est découragé, il a laissé l'album jusqu'à présent, ça y est dans le sac, c'est déposé. Donc l'album n'est jamais sorti? Jamais sorti, ça y est là. Wow. C'est nous-mêmes, on écoute souvent de temps en temps, personne n'a écouté. Donc on est resté dans ça, c'est dans ça que je suis resté. J'ai l'amour de ça toujours. J'ai l'amour de la musique. Et je suis resté Vicky Lajoie. Lui, c'est mon neveu. D'accord. C'est l'enfant de ma grande sœur, même Vicky Lajoie. Ok. C'est pas à côté. Hein. Je suis son oncle, Vicky Lajoie. C'est là Vicky m'a appelé, dit ah, mon oncle, c'est comment? Et de l'autre côté, ça va? Il dit oui, ça va. Mais avec le système sonore, là, c'est comment? Il dit ah, non, actuellement, bon, on est là, bon, on a eu producteur, le gars, il a fait la chose, bon, rien à mâcher. Donc là, il dit il n'y a pas de problème. Bon, comme moi, je fais du folklore, toi, tu fais du zouglou, on a eu un producteur, le gars, il a décidé de nous aider.
Il dit, le gars là, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Ahmed Chikou. Il est à Paris. Il dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je sens à mon deuxième qu'il n'est pas partant. S'il dit non, qu'il ne veut pas continuer, je vais te faire appel, on va venir faire un 2, puis on va partir. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis resté, chaque fois que je l'appelle, Vicky, c'est comment? Il dit, non, ça va aller. Vicky, c'est comment? Ça va aller. Donc, un jour, il m'a dit, bon, il faut venir, on va rentrer aussi, puis on va faire sortir l'album. Et il a dit que non, il ne sera pas partant avec nous. Il dit, il n'y a pas de problème. On est rentré, on a fait sortir Silly Money Boys. L'album est sorti en 2014, le 22 février 2014. L'album, franchement, c'était du bon. Bon, comme on n'a pas eu soutien, le producteur aussi, il a laissé l'album, il n'y a pas eu de promos, rien, fouille. C'est resté comme ça. Donc, on est resté, chaque jour on est là, chaque jour on est là, chaque jour on est là. Ça n'avance pas. Juste un jour, même Vicky m'a appelé, me dit, ah mon oncle, ça va même là, on fait comment? Il dit, ah, de la manière que ça est là, Béba Babourou. Béba Babourou. Donc, lui, s'est découragé un peu. Moi, à Kamso, je ne me suis jamais découragé. Je ne me suis jamais découragé. J'ai pris mes courage en 2 mains. Je crois ce que j'ai fait. Il dit, ça là, ça va aller. Partout où je passe, il met la chanson, ça joue. Quand ça passe, moi, les gens se lèvent. Il dit, ouais, je ne me suis jamais découragé avec ça. Je suis resté dans ça, je faisais Facebook, TikTok, Facebook. À ce moment, il n'y avait pas TikTok, il y avait Facebook à ce temps. Je faisais Facebook. Il y a un monsieur qui m'a vu, il dit, ah mon petit, il chante bien. Il est tombé fort. Il dit, non, je vais vous aider. Mais je veux que tu sois avec ton neveu, Vicky Lajoie. Vicky Lajoie, je l'ai fait appel, il est venu. On est venu commencer encore le mouvement. On a qu'à changer le nom maintenant, les Caras. Donc on est resté maintenant les Caras. Lui aussi, il a mis l'argent dans la main de son neveu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. L'argent est parti encore. On est resté bloqué encore. Moi, comme ça, je ne me décourage pas. Le genre de béret que j'aime. Donc là, on va juste stopper un tout petit peu, parce que là, on va passer tout à l'heure en profondeur. Là-bas, là, tu vas verser tout. Hein? C'est pas fini. Donc, restez toujours connectés. Nous sommes sur Woroba Live avec Akamso, le jeune Koyaka. Il nous racontait depuis tout à l'heure comment est-ce qu'il est venu à la musique, ses différentes difficultés. Mais comme nous, on aime les profondeurs, on va tout de suite aller pour l'essence musicale afin qu'il puisse nous donner encore plus. Et c'est tout de suite. Alors, Akamso, oui. Le jeune Koyaka, oui. Tout à l'heure, tu étais en train de nous raconter une histoire très intéressante. Oui. Je t'ai coupé parce que tu étais en train de sortir de ma rubrique. Tu comprends? Voilà, c'est ici là en fait que tu dois me raconter tout ça. C'est ça. Donc, maintenant qu'on est dans la rubrique où tu as le droit de tout nous exposer, tu étais comme ça en train de nous dire tout à l'heure que tu as pu faire ton premier album avec ton neveu, avec Vicky Lajoie, c'est bien ça. Et il y a eu des difficultés par rapport au producteur. L'album est sorti, mais il n'y a pas eu de promotion. Ensuite, un autre producteur vous a recontacté pour vous remettre ensemble afin de former un autre groupe, Les Caras. Les Caras. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand Dieu a fait, on a croisé le monsieur. Le gars dit, ah, Akamso, franchement, tu as une belle voix. Bon, il faudrait que tu recommences le groupe avec ton neveu Vicky Lajoie. Mais cette fois-ci, quand vous allez venir, vous allez changer de nom. Ça sera plus Vicky Lajoie et Akamso. Ça sera les Caras. Mais comme moi, je ne suis pas dans le milieu, c'est mon neveu qui est dans le milieu. Je vais le contacter, je vais lui demander c'est combien il faut pour qu'on puisse vous faire entrer en studio, pour que vous sortiez avec des choses. Il est rentré en contact avec son neveu. Ils se sont entendus, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux. On est rentré au studio, on a fait sortir 8 titres. Sayumo, c'est dans ça, il y a Sayumo. On a fait sortir 8 titres. Les 8 titres là sont couchés au studio DMB. Jusqu'à présent. L'argent que le monsieur a donné là, on ne sait pas où c'est monté ou c'est descendu, on ne sait même pas où c'est parti. On est resté comme ça, bloqué. Ça ne veut pas dire que le groupe est cassé. Hein. Les Caras sont là. Les Caras sont là. Sauf que l'album
l'album n'est pas encore L'album sorti. n'est pas encore sorti. Du coup, sans album, il n'y a pas de groupe en fait. Il n'y a pas de groupe. Ok. Donc, est-ce que c'est ce qui t'a poussé en fait à décider de faire une carrière solo ou bien c'est juste tu décides de faire la carrière solo en attendant que l'autre producteur se réveille par rapport à l'album que vous avez déjà Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui me pousse aujourd'hui d'aller en carrière solo, bien avant qu'on va trouver un bon producteur qui va nous aider pour aller de l'avant. Sinon, actuellement, c'est pas facile. Pour avoir producteur aussi. Ça, on appelle ça sayombo. C'est pas facile. D'accord. Heureusement qu'il y a cette émission pour aider tous les artistes du Yoruba. Donc déjà, avant de continuer, d'habitude je ne fais pas ça, hein, mais spécialement pour toi, tu vas regarder la caméra là, et puis tu vas donner un appel à un producteur. Il faut savoir te vendre, hein, parce que quand même façon tu parles là, je sais que tu te vends bien. Donc il faut regarder, et puis tu te vends. Ok. Mes frères, à tous mes fans de près ou de loin, à tous ceux qui nous soutiennent, moralement comme financièrement. Les caras sont là. Akamso est là, Vicky est là. On a besoin de vos aides pour pouvoir devenir quelqu'un dans la musique. Pour faire la fierté du Yoruba, pour faire la fierté de la Côte d'Ivoire. On a besoin de votre soutien, moralement comme financièrement. On vous demande pardon. Ça n'a du choix, ma walu qui dit là. A du rouma ou a du qui l'a fait. Au lieu de donner à singe là, il va manger pour grimper sur l'arbre là. Donner ça au chien, il va manger pour se coucher auprès des feux. C'est mieux. Donc, moi, je vous demande, on est calé, on vous attend. On est calé des. Voilà. Donc ça, c'était l'appel de notre artiste à un producteur. Donc les producteurs, vous pouvez contacter l'artiste. Alors, on est toujours dans notre émission Yoruba Live avec notre artiste Akamso, le jeune Koyaka, qui faisait tout à l'heure son cri de cœur à un quelconque producteur afin qu'il soit aidé pour vivre de sa musique. Mais pour qu'un producteur puisse t'aider là, il doit voir un peu tes capacités. Tout à fait. Donc, ça c'est clair. Tu vas égayer nos oreilles avec une petite mélodie a cappella et puis on va poursuivre l'émission. Ngwagwa tumule webala gbana lo mogu mako sabao aboja manja ikulao welango saniasha mwakizanya kongo uyasira damande nya sokwana kwamani nyonye ngwami nyonju yala amani nyonye ngwami nyonju yala dota nyafe kwami nyonju yala dota hela fe o kwami nyonju yala Mwala doya mingami edunu nyala. Moi si ajuya ta sochana. Merci notre artiste. Faut pas tout baisser. Voilà. Alors, on poursuit notre émission. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu nous as un peu raconté plus tes difficultés, voilà, depuis que tu as commencé. Et moi, ça me donne envie de te demander, est-ce que depuis que tu as commencé la musique, tu as déjà pensé à arrêter? Parce qu'avec tout ce que tu expliques, il y a tellement de blocages, tellement de complications que est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas penser à faire autre chose? Est-ce que ça t'est jamais traversé l'esprit? Ok, merci beaucoup. D'abord, moi-même, Akamso, le jeune Koyaga, je suis un chauffeur de taxi. Comme la musique n'est pas encore prise, je crois en Dieu que ça va prendre. Donc, pour ne pas rester là en train de gratter la tête devant les gens chaque jour, donc je me défends dans mon rouillot, un peu pour avoir gagné, un peu pour rentrer au studio pour faire certaines choses. Je n'ai jamais mis dans ma tête un jour pour dire que non, je vais arrêter la musique. Je n'ai jamais fait ça.
Parce que pour toi, tu es sûr Je que suis sûr. tu es né pour ça. C'est Je juste suis que né le pour moment ça. de Dieu n'est pas N'a encore pas encore arrivé. arrivé. Donc pour le moment, avant de pouvoir accomplir tes rêves, tu fais autre chose à côté, afin de pouvoir subvenir à tes besoins en attendant que la musique prenne. Et moi, j'aime beaucoup cette pensée parce que il ne suffit pas de dire non, je vais chanter et puis on ne fait rien d'autre. Au moins, tu travailles à côté. Et puis, quand le moment de la musique viendra, tu pourras vivre de ça. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne initiative. Donc, notre artiste nous parlait tout à l'heure de son parcours musical qui, certes, n'est pas encore à terme, mais on espère vraiment pour lui que ça va être très vite parce que cette émission est une lucarne pour les différents artistes du Woroba afin qu'ils puissent être élevés dans leur art. Et nous allons passer tout de suite à une autre étape de notre émission et ce sera Vision et Vibration. Tout de suite. Alors, Akamso. Oui. Dans cette partie de notre émission, nous allons te poser des questions. D'accord? Oui, tout à fait. Des questions sur tes projets futurs et tout. Mais avant cela, on va passer un tout petit moment à dégamer parce que là, depuis tout à l'heure, vraiment, il y avait trop de problèmes dans nos vies, tu vois. Il y avait les albums qui sont déposés, on a voulu chanter, il n'y a pas de producteur, vraiment tout ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais le but de cette émission, c'est vrai, est faite pour lancer un appel et tout, mais aussi pour s'amuser. Donc, on est dans cette partie-là où moi, j'appelle ça défi minute. Défi minute, oui. C'est, tu vas choisir en fait un chiffre entre 1 et 4. Tu choisis un chiffre. Moi, je te donne un défi que tu vas réaliser. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, donne-moi un chiffre entre 1 et 4. Bon, comme mon nom c'est AJK, AJK signifie Akamso le jeune croyant, je prends 3. 3. Oui. Ok. Que je trouve mon défi 3. Hein? Ok. Donc, 3. Reggae impro. On dit le gars, il fait zouglou mélangé woroba. Tout est mélangé. Maintenant, moi, je veux voir. Est-ce que le talent, il est pur? Est-ce que le talent peut faire autre chose? Donc, on va aller un peu en reggae. Mais, ça sera trop facile si je lui dis chante une chanson reggae. Ça sera trop facile, n'est-ce pas? Donc, la particularité de ce défi, c'est que tu vas utiliser les paroles de ta propre chanson. Ta propre chanson. Et puis, tu vas le chanter sur un beat que la régie va mettre tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, donc une chanson reggae. Moi, je ne sais pas cette chanson de qui est, mais bien sûr. On écoute. Donc, régie. Ok. À vous de jouer. En régie, il faut balancer ça. En zouglou, tout reçu toujours. Reggae au zouglou, ça marche toujours. Achika, Akamso, Lumbe kodeye kasila munela Ngomune kelila Ngolom penako Ko bena wagati Ngolom penako Ko bena wagati Ikana dimile Ko bena wagati Ko bena wagati Ko bena wagati Nala makiti komina wasekela Ko bena wagati no Jigitanya maniwo
Bravo, à notre artiste Merci. pour cette belle prestation. Donc, défi relevé avec brio, c'était Jérusalem de Alpha Blondy. Maintenant, les paroles que tu as dites là, il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Ce que je dis dans la chanson, Lumbeko Deye Kasila Monela. Lumbeko, c'est le nom de ma maman. D'accord. Je suis le fils de Lumbeko. Je lui ai dit, Akamso, pourquoi tu pleures? Donuya Kobe. Chaque chose a son temps. Kobe na warati. Chaque chose a son temps. Si ton temps arrive là, il n'y a rien de tel. Crois en Dieu, crois en ce que tu fais. C'est ce que je disais dans la chanson. Waouh, un très beau message d'ailleurs pour s'encourager et aussi encourager les fans, c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à Donc, vous aussi. on continue notre émission, Inch'Allah. toujours dans Vision et Vibration. Tout à fait. Donc, dis-moi, Akamso, le Oui. jeune Koyaka, quels sont tes projets actuels? Actuellement, tu fais quoi par rapport à la musique? Est-ce que tu es en studio pour enregistrer un single? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je suis en studio en train d'enregistrer un single. On appelle ça Sinanguya, l'Alliance. D'accord. Vous savez, entre nous les Sénéfaux, il y a l'Alliance. Je dois attacher les Sénéfaux. Voilà. Je dois attacher les Sénéfaux et puis les Kanégas, là, je dois les mettre dans quelque chose pour les attacher, pour les envoyer au village. Ah, Voilà, ça. les Sénéfaux là. C'est que ça Ils ont sera chaud à chaud, aimer. hein. Ouais. Non, est-ce qu'on peut avoir une exclusivité ou bien tu préfères garder ça secret? Non, bon. Ce que je suis, je vais dire ça en parlant. D'accord. Les Sénéfaux, tu sais, ils mettent beurre de qualité dans le pain. C'est beurre quoi. Beurre de qualité, ils mettent. Mais on a dit beurre de karité aussi, donc c'est pas mal. Non, c'est C'est beurre. beurre ou C'est bien beurre. beurre? C'est pas beurre. Beurre de karité c'est beurre, c'est beurre. C'est pas beurre. C'est beurre. Et puis, lait dans Chapalou. C'est tout ça là. C'est pas café ou. Oh, Donc, c'est que si ça y a un coup, Inch'Allah. Voilà. ok. Et ma prochaine question est la suivante. Où est-ce que tu vois Akamso dans 5 ans environ? Dans 5 ans. Qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Oui, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans. Après tout ce que tu as traversé là, toi tu penses que dans 5 ans, tu seras en train de faire quoi? Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je serai artiste interplanétaire. Hein? Inch'Allah. Interplanétaire. Le jeune Koyaka là, il rêve. Ah, il rêve de- Ok, le rêve est permis. Et Inch'Allah. si on ne rêve pas, il n'y a pas de réalité. Il y a pas de Ce sont réalité. les rêves qui viennent à la C'est ça. réalité. J'aime bien ton mindset, c'est important. Alors, dis-moi, est-ce que tu rêves d'une collaboration avec un artiste en particulier, un artiste national ou international? Et si oui, c'est quel artiste? Bon, je ne vais pas trop chercher loin, parce que si je dis que non, c'est Sumbil, ils vont dire que non, vous venez de la même région du Yoruba. Sinon, mon artiste préféré qui me donne l'inspiration, c'est Sumbil. Ben Soumarou Mamadou. Wow. Donc si tu avais la possibilité de faire un featuring avec quelqu'un, c'est lui. C'est lui, Sumbil. Donc Tonton Sumbil, il y a Akamso, le jeune Koyaka, qui dit ici qu'il rêve de chanter avec toi. Donc on espère qu'au travers de cette émission, tu vas le contacter pour une collaboration. Et puis je suis sûre que grâce à la collaboration que vous aurez, ça va le lancer. Hein. Inch'Allah. C'est ça. Inch'Allah. Et on te le souhaite vraiment. Merci. Maintenant, quel message tu voudrais laisser à un jeune du Woroba comme toi, qui rêve de faire la musique, mais il galère, comme toi-même tu galères? Quel message tu pourrais lui passer pour l'encourager à ne pas désespérer? Mes frères, mes soeurs, tu as décidé d'être artiste dans le Yoruba. C'est pas facile. Hein? On ne se lève pas à 10 heures du matin pour dire que je vais devenir artiste. Il faut te lever très tôt le matin. Donc, d'abord, il faut te lever à 4 heures du matin. Quoi. On dit très tôt le matin, tu sais ce que ça veut dire? Quand il te dit qu'il faut te lever très tôt le matin pour se mettre au travail là. Il y a barra dedans. Mais il faut croire. Croire à ton talent. Tu comprends? Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire non.
Ils sont en train de dire ceci, ils sont en train de dire cela. Non. En le disant, vous faites comme vous faites, même c'est qu'il n'y a pas au-delà. Il faut prendre le courage. Ça va marcher un jour. Moi, comme ça, je ne me décourage jamais. Au moment que j'ai commencé la musique, là, j'étais encore très petit. Mais aujourd'hui, là, je suis devenu comme... Mais je crois toujours. Inch'Allah, ça va aller. Merci pour ton message à la jeunesse Woroba. Et ne vous découragez pas, disait l'artiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce plateau, il n'y a pas que la journaliste qui pose les questions. Il y a aussi le public qui le fait. Et pour cela, nous allons passer tout de suite à une autre étape de cette émission que j'ai nommée « Parole du public ». Nous sommes dans Woroba Live, votre émission du samedi. Et depuis tout à l'heure, nous sommes avec notre invité de ce soir, Akamso, le jeune Koyaka, qui nous raconte son parcours. On a passé un excellent moment, il chante très bien. Et comme je le disais, nous ne sommes pas les seuls à poser des questions, ou du moins je ne suis pas la seule à poser des questions, même si j'aime les bérets, il faudrait aussi que je puisse le partager avec vous. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un merci particulier à toutes ces personnes qui suivent nos différents lives et qui laissent des questions. J'aimerais remercier plus précisément Lamté La Merveille qui est toujours présent sur nos différents lives. Et la dernière fois, il a même posé une question à notre artiste. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre toutes les questions, mais on a vu ta question, ne t'en fais pas. Continue de nous suivre, sois fidèle et merci de nous soutenir. Merci de soutenir les artistes du Woroba. Donc, on y va tout de suite avec les différentes questions. La première question nous vient de Konaté Moussa. As-tu déjà eu un conflit sérieux avec un autre artiste ivoirien? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais. Tu n'as jamais eu de problème avec un artiste ivoirien? Jamais. Je n'ai pas encore eu de problème avec un artiste ivoirien. Et on espère que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver aussi, je crois. Ça ne va pas arriver. Très bien. Alors, pour la deuxième question, la question nous vient de Fofana Mariam. Celle-là, la dernière fois, elle avait posé une question. Ok. Donc, elle dit, Akamso, as-tu déjà eu le cœur brisé à cause d'une relation avec quelqu'un de ton entourage musical? Ça, c'est une question privée. Est-ce que tu as déjà lové? Attends, il a parlé dans le français. Viens m'asseoir. Est-ce que tu as déjà lové avec quelqu'un qui chante comme toi, peut-être dans le Woroba ou bien une autre artiste, et puis elle t'a brisé le cœur, elle a cassé ton cou? Non, 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 je n'ai pas encore vu ça. Ah, tu es sûr, papa. Non, non, je n'ai pas encore vu ça. Tu es sûr. C'est sûr, il n'y a rien. Merci, Plateau, ici, on dit la vérité. Non, la vérité. Non, c'est la vérité. À partir de la prochaine émission, je viens ici avec un Coran, vous allez jurer dessus avant de commencer, parce que vous, les artistes là, ils ne me prennent pas au sérieux. Ils ne me prennent pas au sérieux. Jamais. Jamais? Non, il n'y a rien. Très bien. Donc, pour notre troisième question, bon, ça aussi, j'avais déjà posé la question, donc je vais passer à une autre question. Est-ce que tu as déjà changé les paroles de ta chanson? Parce que quelqu'un t'a dit, non, on ne veut pas. Parce que tout à l'heure, lorsque tu nous expliquais ton parcours, tu as dit à un moment que le monsieur a demandé à ce que vous ne gardiez pas votre nom, mais vous utilisez Kara. Est-ce que même pour les paroles des chants, on vous impose aussi, on vous a déjà demandé de changer les paroles d'une chanson parce qu'eux, ils n'aiment pas trop les producteurs là? Ou bien ça n'est jamais arrivé? Oui, ça, une fois, c'était au studio DMB, lorsqu'on était en train de faire l'album de Sini Kenya. On est venu avec Jigitanya, la chanson Jigitanya. On ne chantait pas Jigitanya, on chantait Bimogaloué, Oma Bimogalou, Bimusolu, Bimusolu, Otefanido, Bimusolu. C'est comme ça qu'on chantait. Otefanido, les filles ne s'habillent pas. Ils disent non, elles sont ça là. C'est ça qui est à la mode. Cherchez un autre thème, vous allez chanter. C'est là où ça, c'est bon. On a réfléchi jusqu'à. On dit bon, on va venir avec Jigitanya. C'est là où on a commencé à chanter. Eh, Jigitanya mani, Jigitanya, oh, Jigitanya mani. Alange se Jigitanya mao, Jigi.
Alangisi jigitanya lima, jigitanya. Ni wara masalae, ngobe mogodimi. Ni wara fasala, ngobe mogodimina. Ni tene muso salae, ngobe mogodimi. Ni benogo che salae. Ngobe mogo dimi denkele ye mogo mi bolo no kabu bolo ngobe mogo dimi nole ngobe mogo dimi c'est là il a dit ça c'est super. D'accord. Voilà. Mais est-ce que là c'est plus le public et c'est moi parce que Ouais. j'aime beaucoup l'affairage. Est-ce que le fait de vous demander de taire un sujet qui est, je veux dire, un sujet que vous souhaitez dénoncer, comme l'habillement des jeunes filles et tout, et pour chanter autre chose, et que vous acceptez facilement, ça ne... Je veux dire, est-ce que tu ne penses pas que c'est être aussi trop flexible, être trop facile dans la musique? Parce que, je veux dire, moi, je suis sur mon plateau ici. C'est vrai qu'on me fait des propositions, mais ce sont les questions que je veux que je pose. Parce que c'est moi qui suis maîtresse de mon émission. C'est ça c'est clair. Voilà. Alors, quand tu écris ta chanson et puis après on te dit non, le sujet que tu as utilisé là, on ne veut pas parce que les filles, elles s'habillent comme ça, c'est qu'à la mode, c'est normal. Et puis toi, si tu acceptes, est-ce que tu ne penses pas que tu es trop facile? Non, ça est bon. C'est pas parce que non, je suis facile. C'est parce que ce qui m'a dit que de le faire là, c'était pour lui montrer que pour changer la chanson là, ça l'a mené. Tu suis mis des inspirations. D'accord. Voilà, sinon je n'ai pas, c'est pas ça. Donc c'était une manière en fait de prouver Voilà, que tu as du voilà, talent, que tu du peux. talent. Parce que lui il s'est dit peut-être qu'en te disant de changer, tu allais dire bon, il y a à les réfléchir. C'est ça, voilà. C'est de là en fait. C'est de là. Ok, donc lui il voulait te piéger, donc Voilà. tu t'es montré capable. Et puis la chanson là aussi, ça a pris. Les gens ont aimé ça, dit ah, Jigitanya m'a eu vraiment vivre sans espoir, c'est pas bon. Les gens ont aimé ça. Ah d'accord, donc la chanson pardon, parle de l'espoir. De l'espoir. Ok. Voilà. La chanson parle de l'espoir. Ta maman peut être décédée, ton papa peut être décédé. Bon, ça fait mal, mais la personne qui te fait tout dans ta vie, là, si la personne n'est plus là, franchement, c'est pas facile. D'accord. On tend malheureusement vers la fin de l'émission. Mais avant de passer à la fin de l'émission, il y a un monsieur sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Voilà. Donc, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire du réalisateur de Woroba Live, monsieur Bakary Koulibaly, mon très cher réalisateur. Sans lui là, vous ne serez pas ici. Tout à fait. Donc, comme c'est toi qui tombe net au moment où il fête son anniversaire, tu vas chanter pour lui. Bon, tu chantes ce que tu veux. Hein. Tout à fait. Tu vas chanter pour lui et puis on va poursuivre l'émission. Et l'émission de ça, c'est pas chic. Bakary Koulibaly we ni kabe kuka owe ko jule ni kuka be ika owe ko jule ile kabe iju moluka ile do be ni ju moluka imale gbamla gbatila Bakary Koulibaly joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire Ali Sosini Kene Yalela joyeux anniversaire Sini Kene Yalaudima joyeux anniversaire Imale Gbamla Gbatila ni Echebie joyeux anniversaire Golile Kela Joa Udene joyeux anniversaire Imaki Fatale Donyo joyeux anniversaire joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire joyeux anniversaire oh oh Marie joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire Bakary Koulibaly anniversaire oh joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire un an de plus ça c'est fait oh anniversaire, on doit dire gloire à Dieu, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous, Bakary Koulibaly. Merci, joyeux anniversaire, mon
bénisse en abondance et qu'il vous donne encore beaucoup d'inspiration pour les émissions, beaucoup. Alors, comme je le disais, malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Mais avant de nous dire au revoir, tu vas regarder la caméra là-bas. Et puis, tu vas laisser un message à tes fans. Cette fois-ci, là, c'est à tes fans. Tu leur laisses un message. Si tu veux, tu le fais en français ou en langue ou bien dans les deux. En tout cas, libre à toi. Ok. Alhamdulillah, rabbil alamin, ka bademambe kusila krotala kene la sutra la laviala. Ali busan ruba life ka ala trajilo ka abunya katimengo ke masabalali ala ok. Ils font beaucoup pour les artistes. Que Dieu nous donne longue vie, la santé, que Dieu bénisse ce studio, que ça soit du balèze demain. Inch'Allah, Dieu va le faire. Tous mes fans, de près ou de loin, je suis votre artiste, votre frère, Ajikadi Akamso, le jeune Koyaga. Tous ceux qui veulent écouter la chanson de Lombenako, allez-y, téléchargez ça sur tous les sites de téléchargement, ça y est là-bas. Tu écris Ajikadi Akamso, le jeune Koyaga, ou soit tu écris simplement Lombenako, tu vas voir. Donc, je vous dis merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu bénisse la région du Yoruba, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Sur quoi est-ce qu'on peut te suivre? Facebook, TikTok, donne... Facebook, TikTok, YouTube. Et quels sont... On recherche comment? C'est quoi le nom? Akamso, le jeune Koyaga. Tout attaché ou bien séparément? Séparé. Et puis c'est le même nom sur tous les réseaux. Sur tous TikTok, les réseaux. Facebook, YouTube, Akamso, le jeune Koyaga. Donc pour tous ceux qui souhaitent suivre notre artiste, vous tapez sur TikTok, Facebook et YouTube Akamso, le jeune Koyaga. Pour vous connecter sur nos différentes pages, c'est toujours Woroba Vibe. N'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous aussi et restez à l'affût de toutes nos informations. Donc, Akamso, oui. Émission, c'est fini. Moi, c'est la partie du film que j'aime dans l'émission qu'elle a passée. Là, tu as un plateau là et puis moi, il m'en fait. Tu vois, non? D'accord, voilà, donc tu vas rester tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, pour le plaisir de tes fans. De toute façon, aujourd'hui, là, on est venu chanter sur l'émission. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui viennent, abradez-vous parce que vous allez beaucoup chanter. On ne pose plus beaucoup de questions ici. Vous allez vous prester pour montrer aux gens que vous avez de la valeur. Donc, restez branchés et c'est tout de suite pour Instant Live. Lomako deye kasila munela munekalila wanyala dari silela sinikenea dunya gombe doye sinikenea likono lombenako kobena wakati Mama Muna de Zumana Bakayoko Willy Domo Erise Congo Kone Chaka de Serana Lombenako koko Lombenako Lombenako koko Lombenako Kobena wati bena loko Kome wati masewala feye gotekela Président Adiel Lombenako Okala Olomeko gole dendo ya kamsone Olomeko gole dendo ya lajile Abel Chico Bila breneka wadineta wachane kine Je crois en Dieu, je crois ce que je fais Un jour viendra, je vais retrouver le sourire Inch'Allah, Lombenako Lombenako, le président Kassimi Papa Badiba, Lombenako Fofana Ahmed Lombenako, Lombede Safene Papa BSK, Lombenako Petit Piquet Lombenako, Ezabamba di ambassadeur Je vous dis, Lombenako Fakoli, Kobena wati bena loko Kome wati masewala feye ngotekela Les fans d'Ajika, ils nous ont fait la force. Kobena wati Mes frères et sœurs, la vie est très dure Quand tu là, il faut attraper ton cœur Faut mettre à la tête Kolo benako Koko bena wati La vie c'est un combat, le combat finira lorsque tu ne seras plus de ce monde. C'est la traversée du désert, tu sais pas où tu vas, mais
Prends le courage, car le courage appelle la chance. L'obenako, obenawati, wati benaloko. Comme wati masse wala faye ngoteke. Maman Ali de Paris. L'obenako, maloku de gosse na terre, je vous dis l'obenako. L'obenako, fofana mamadou wasibade, je vous dis l'obenako. L'obenako, na fofana la fraîche nelo, je vous dis l'obenako. Salut le même côté, la diva. Obena wati bena loko. Comme wati masse wala faye ngoteke lao. Isakara e adoze pario. L'obenako, obena wati meno masse wala faye ngoteke lao. Wala kada ninga ngadoma kanyalileke. Yena odobla bofende lulu le domao. Bena kejelo, bena chancilo, bena terelo, turunya bena terelo. Nosberry et Maestro. Twangana njete alala, mwaye jetu alala, mwana njete alala. Bena wati, mwaye jetu alala. Bena wati, mwaye lalia silela o, sinikene ya kubaye ule kono. Bena wati, twangana njete alala. Bena wati. Merci de nous avoir suivis sur Woroba Vibe. Merci à Akamso, le jeune Koyaka, de nous avoir fait passer ce moment extraordinaire. Merci pour ta simplicité, merci pour ta joie de vivre. Je vous l'avais dit depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Même humour, même humeur et on se dit bye bye.